De retour sur Andy FM sur le 107.3. Vous nous écoutez également, bien évidemment, de chez vous sur le www.andy-fm.com. Si vous nous rejoignez, on parle du coaching. Je suis en compagnie de Patrick Belvaux. Il est maître PNL, master coach, sophrologue, relaxologue, prof d'aïkido, également formateur antidrogue. Et pour cette 4e partie d'émission, on va parler du coach, du coaching, bien évidemment. Et première question, Patrick, comment un coach s'y prend-il lors notamment des séances de coaching ? Alors, encore une fois, c'est la première séance, il va falloir donc expliquer et cadrer. Expliquer et clarifier ce qu'est le coaching, c'est pas évident, des fois, les gens ne savent pas trop. Et cadrer, c'est-à-dire on va donner un cadre, c'est-à-dire on va dire, on va poser plein de questions. Si vous avez des soucis, vous comprenez pas ou vous n'avez pas trop envie d'y répondre, vous êtes libre de pas répondre. Il peut y avoir des questions qui peuvent être embarrassantes, hein. Donc il faut que la personne se sente bien à l'aise avec ça, être capable aussi d'arrêter tout, de laisser tomber, ça il faut que les gens se sentent libres. Et il y aura donc un contrat de signer, comme un contrat professionnel. On a un objectif à atteindre et on va vous accompagner. Donc il faut que ça soit bien clair. Ensuite, on va vérifier si l'objectif est, comme on a dit tout à l'heure, atteignable ou réalisable. Là, j'ai donné l'exemple de celui qui veut marcher sur Mars. De lui-même, avec quelques questions, la personne va continuer ou pas, va changer de direction. Mais si son idée c'est d'aller dans les astres, il va peut-être modifier. Mais en tout cas, ensemble, on va comprendre, on va bien vérifier si l'objectif est atteignable et réalisable. Ensuite, dans les questionnements, on va vérifier s'il n'y a pas d'objectif caché. Des fois, il y a des objectifs cachés. En sachant que la personne est... En général, on est le meilleur menteur pour soi-même. On se ment des fois soi-même, donc on dit des choses, mais on pense l'inverse. Donc, il faut absolument clarifier tout ça. Après, fixer des dates, planifier, donner la date finale, à quel moment on va arriver à son objectif. Donc, tout au long de toutes les séances qui vont suivre, le principe, c'est de surligner les ressources des personnes, les capacités, mais aussi, bien sûr, pointer du doigt les carences, les choses qui nous font stagner, qui nous font piétiner. Faut pas occulter ça. Par contre, on va justement faire des bascules et diminuer la partie négative pour booster le côté positif de la personne. Après, ensuite, dans tout ce cheminement, le travail du coach est de surveiller ce qu'on appelle la procrastination. Procrastination, c'est-à-dire le principe de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Et ça, souvent, dans le travail d'un coaché, des fois, il dit la semaine dernière, oui, on avait dit ça, mais j'ai pas eu le temps. Donc là, on va être un petit peu en colère. Ça, c'est le travail aussi du coach. Et c'est pas simplement caresser dans le sens du poil. Après, d'autres choses, vérifier les sabotages, on se sabote assez souvent, vérifier, favoriser la résilience, on en a parlé tout à l'heure, les gens qui tombent dans le trou et ils ne savent pas remonter, et partager les fiertés des personnes, quand ils ont réussi une étape dans l'objectif, là il faut le partager, il faut encore une fois, il faut le souligner, les motivations, il faut les maximiser au maximum. Dites-moi Patrick, pouvez-vous nous donner des exemples de thèmes que vous avez déjà traités ? Alors, ça a été assez varié jusqu'à présent. Ça tourne assez souvent autour du sport, puisque je suis prof d'aïkido, donc il y a beaucoup de mes élèves qui voulaient passer ceinture noire. Donc, on a fait des coachings dans ce sens. Sinon, autour de moi, c'est toujours des amis qui viennent. Il y a eu permis de conduire, il y a passé le bac. Il y a des examens, des concours où la personne avait raté plusieurs fois. Donc, elle a eu besoin d'un coaching. L'amincissement, les addictions, j'ai eu des gens pour l'alcool, pas facile aussi de s'en sortir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore, les procrastinations de rangement, il faut que je range ma chambre, mais je le ferai jamais, j'ai toujours un motif pour pas le faire, donc je viens voir un coach, ça a l'air simple, mais des fois on gratte un peu et on s'aperçoit que c'est du lourd derrière, il y a des choses qui sont assez... Pour l'anecdote, j'ai eu un jeune il avait 12 ans, il venait pour le tennis, il était champion de tennis, mais il arrivait toujours deuxième, jamais premier. Et ses parents m'ont confié le petit, ils m'ont dit on sent qu'il se sabote, il veut ne pas passer premier. Et puis en 2 séances, on a compris qu'en fin de compte, il y avait une chose, c'était que son petit frère était handicapé, et il se sentait mal de gagner, d'être le premier, etc. Et il voulait pas. C'est un peu comme Raymond Poulidor, il était toujours deuxième. Est-ce que vous pensez que l'on peut s'auto-coacher, Patrick ? Est-ce qu'il faut vraiment obligatoirement passer par un professionnel ?
J'ai envie de dire s'auto-coacher, j'ai envie de dire, une réponse très rapide, c'est non. Parce que auto-coacher, comme je dis tout à l'heure, on est le meilleur menteur pour soi-même. Donc oui, je vais faire ça, je vais me mettre en route pour faire ça. Et puis on patine. Moi, je vous donne un exemple personnel. Moi, j'ai envie d'apprendre le japonais. Chez moi, vous allez voir, vous avez tous les livres, tous les livres pour apprendre le japonais, les dictionnaires franco-japonais, et j'arrive pas à m'y mettre. Donc j'ai besoin effectivement d'une tierce personne pour me suivre, me booster, me suivre, etc. Ouais. Mais effectivement, il y a des gens par contre qui sont doués pour le faire, avec l'autosuggestion. Ils arrivent à se. Je vais vous donner un exemple. Tiens, tout le monde connaît un ex-président de la République qui ne l'est plus depuis peu. Il avait été questionné avant d'être élu. Un journaliste lui avait dit mais depuis quand vous voulez être président de la République? Et la réponse, mais alors vraiment célèbre, il disait c'est tous les matins quand je me rase. Et ça, c'est génial, toute politique mise à part, moi, je m'en moque de ça, mais c'est surtout le fait de se dire, de s'auto-suggérer, de se manipuler soi-même, se dire, voilà, je suis face à Madeleine, je me regarde et je veux faire ça, et je serai ça. Et ça, c'est intéressant, je m'en sers pas mal dans les séances. Des exemples comme ça connus il y en a plein, autour de nous, il y en a plein. Patrick, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le coach interfère finalement sa vie personnelle avec celle de son client en fonction des difficultés que chacun peut éprouver dans sa vie personnelle? Mais alors là, vous touchez un domaine, c'est peut-être le talon d'Achille du coach, ça. Ouais. C'est de se retrouver face à c'est le point faible en fait. Voilà, un coaché qui a presque le même objectif que vous-même en fait, que vous avez déjà eu ou voulu, et puis d'un seul coup, vous faites ce qu'on appelle un transfert, quoi. Et ça, c'est même pour les psychothérapeutes, c'est leur talon d'Achille, ça, le transfert. Et comment il fait justement le coach pour se motiver? Alors, où il trouve ses ressources. Pour finir sur la première question, quand on se retrouve face à justement un phénomène de transfert où on sent que le talon d'Achille est touché là, on a affaire à la supervision. La supervision, c'est un coach qu'on prend soi-même. Donc là, c'est un coaching du coaching. Le confrère va travailler non pas sur le fond, donc vous avez travaillé avec quelqu'un et puis il vous a coincé et ça vous renvoie des images personnelles, donc c'est pas facile d'avancer après. Donc là, il va pas travailler sur le fond. Par exemple, quelqu'un qui veut apprendre le chinois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas ça qui va l'intéresser, le superviseur. C'est surtout comment tu t'es senti dans ton approche, et qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer les prochaines séances, etc. Donc ça, c'est la supervision. Maintenant, la deuxième question que vous m'avez posée, c'était comment on se motive soi-même. Disons que c'est assez simple, c'est aller chercher des exemples à l'extérieur. J'en ai donné un tout à l'heure au niveau politique, mais des choses concrètes que tout le monde a pu entendre ou voir, mais aussi des recours aux confrères, des réunions entre nous, des stages de perfectionnement aussi. Ça coûte cher tout ça, mais bon, et apprendre des nouvelles techniques parce que ça évolue sans arrêt. Autant l'homme est intelligent, autant les techniques se développent. Et donc voilà la motivation d'un coach. Vous nous rejoignez sur le 107.3, on parle du coaching, on est avec Patrick Belvaux et tout de suite